Hey, salut YouTube! Dans cette vidéo, je vais te montrer une technique de pro pour OBS Studio pour pouvoir gérer tes sources et tes scènes de façon hyper simple. C'est grâce aux scènes imbriquées, les fameuses nested scenes en anglais, mais on va rester en français. Les scènes imbriquées qui vont pouvoir te permettre de mettre une scène dans une autre scène. Comme ça te paraît peut-être un peu compliqué et tu te dis qu'il n'y a aucun intérêt, mais ça va te permettre de pouvoir gérer tes sources et tes scènes de façon beaucoup plus simple. Si tu veux recréer une scène, tu vas pouvoir le faire en 10 secondes. Ça va être aussi beaucoup plus léger pour ton OBS, comme ça fait que tu auras de meilleures performances et ton processeur sera un petit peu moins utilisé par OBS. Tu vas voir, c'est vraiment une technique de pro, c'est hyper simple, c'est rapide, ça se fait juste sur OBS, il n'y a pas besoin de plugin, d'installer quelque chose, rien du tout, hyper simple. On regarde ça tout de suite. Mais juste avant de voir ça, une petite page de pub, et oui, mon sponsor Own.tv, ça va t'intéresser, qui comme moi veut faire en sorte que tes streams soient encore plus beaux et de meilleure qualité, avec des overlays. Par exemple, pour tous les joueurs Call of Duty, ils ont annoncé un partenariat avec Activision, où maintenant tu vas pouvoir avoir des thèmes de stream dédiés à Call of Duty. Regarde pour Caldera, regarde celui-là, pour ceux qui connaissent mon live, ils savent que c'est celui que j'utilise, ils sont vraiment super beaux, il y en a plein. Sur le reste du site Own.tv, tu vas pouvoir avoir un générateur et un créateur d'emotes. Tu vois, pour avoir les emotes d'abonnés, il y a des packs animés, il y a les alertes de stream, tu peux avoir aussi les panneaux Twitch, il y a énormément de choses disponibles sur ce site, c'est le meilleur site de contenu pour les streamers et grâce au code IDAMS, tu vas avoir 50% de réduction sur tout le site. Tu mets n'importe quoi dans le panier, tu appliques le code IDAMS et c'est moitié prix. Franchement, c'est pas beau ça? Va voir les liens dans la description. Alors avant de passer aux exemples, je refais un tout petit point très rapide sur le principe de scène imbriquée. En fait, le principe de scène imbriquée, c'est que sur chacune de tes scènes, tu vas très régulièrement devoir remettre les mêmes éléments. Si par exemple, tu veux afficher tes réseaux sociaux, tu vas le mettre sur ta scène de start, sur ta scène de live, sur ta scène de fin, et ça, tu vas devoir réajouter chacune des sources à la main. Je vais te le montrer dans l'exemple, tu vas voir que tu vas pouvoir gagner beaucoup de temps, parce que dans les scènes imbriquées, les modifs que tu vas faire sur ta scène avant de l'imbriquer dans la deuxième, ça se répercutera partout. Et forcément, plus tes scènes et tes sources sont bien organisées, plus c'est facile de s'y retrouver et de faire des modifications. Et OBS appréciera aussi parce que OBS est un peu flemmard. Et donc, si jamais tu veux pas surcharger ton processeur ou ton ordinateur complet, plus les scènes seront simples, moins il y aura d'éléments dedans, plus OBS tournera de façon fluide et toi, en cours de jeu, tu auras du coup plus de performance. Je te montre un exemple très concret tout de suite. Alors regarde très concrètement cet exemple. Tu vois, sur cette scène-là, j'ai mes réseaux sociaux qui sont affichés. Donc les réseaux sociaux, mon Twitter, mon YouTube et mon Instagram. Regarde, c'est composé d'un texte avec une image pour chacun des éléments. Voilà, ça c'est relativement simple. Si tu veux afficher ça sur chacune de tes scènes, à chaque fois, sur chacune de tes scènes, il va falloir que tu remettes le texte, l'image, à chaque fois, une par une, à la bonne taille, que tu les réajustes à chaque fois à la bonne hauteur et trucs comme ça va être très compliqué. Donc si tu as une scène par exemple ici, scène 1, et tu as besoin de l'ajouter, va falloir que tu réajoutes ton texte, ton image, tu vois, c'est hyper compliqué. Le plus simple, c'est de se faire une scène comme ça, comme j'ai fait. Là, tu fais une scène juste avec le texte de tes réseaux sociaux par exemple. Et après, tu vas dans ta scène, celle-là, on va dire que c'est par exemple ta scène de jeu, voilà, et tu vas vouloir réafficher tes réseaux sociaux, et bah là, t'ajoutes une nouvelle source, sauf que cette fois, tu sélectionnes une scène et tu vas choisir ta scène réseaux sociaux, qui est juste ici, et hop, t'as tes réseaux sociaux qui se sont réaffichés. Donc là, tu te dis, ok, mais après, une fois que je l'ai fait, bon, c'est fait. Bah non, parce que si par exemple, tu vas devoir rajouter un autre réseau social, regarde, on repart ici et on va dire que finalement, ces autres réseaux, tu les as pas. Au début, tu commences, t'as que ta chaîne YouTube. Super. Et bah, si finalement tu veux ajouter Twitter, tu vas être obligé de l'ajouter encore à la main dans chacune de tes scènes. Alors que là, regarde, j'ai enlevé les réseaux, j'ai enlevé un réseau, je suis repassé sur ma scène 1, voilà, ça a disparu. Et donc si là, je rajoute ma scène réseaux sociaux, hop, et bah ça se modifie partout, parce que ma scène imbriquée
c'est celle-là. Et du coup, si je réaffiche mon dernier réseau qui est Instagram, je retourne sur ma scène de jeu, les 3 y sont. Je retourne sur ma scène de chatting, par exemple, ils y sont. Et hop, si jamais je veux me faire encore une 3e scène pour faire, je sais pas, une caméra en plein écran, hop, ils y sont toujours. Et comme ça, toutes les modifications, elles sont centralisées. Ça veut dire que regarde, je me retrouve avec une scène qui est beaucoup plus simple que ça, parce qu'il faut imaginer qu'après, sur cette scène-là, tu vas ajouter ta caméra, tu vas ajouter peut-être ton audio, tu vas ajouter ton overlay, et ça fait que tu auras une liste de sources qui va être interminable. Alors tu vas pouvoir faire des groupes et des machins, mais si tu as des modifications à faire dessus, ça va être vraiment un enfer. Là, si je dois rajouter un 4e réseau et que je veux rajouter par exemple que je suis aussi sur TikTok, je le rajoute sur cette scène-là, uniquement sur ma scène réseaux sociaux, et ça se mettra à jour sur toutes mes autres scènes. Et ça, c'est quand même super pratique, et tu peux le faire pour toutes les sources que tu dois réutiliser. Donc tu vois, par exemple, moi, pour pouvoir gérer mon audio de façon très simple et beaucoup plus fluide, j'ai dans les paramètres d'OBS Studio, j'ai désactivé toutes mes sources audio, tu vois, j'ai tout désactivé, et comme ça, mon audio, je l'ai ajouté à la main. Oui, j'ajoute à la main, mais une seule fois avec les scènes imbriquées. Je me fais une scène qui s'appelle audio, et dedans, j'ajoute mon micro, mon casque, mes haut-parleurs, et là, je l'ai désactivé, c'est le micro de mon casque parce que je m'en sers pas. Tout ça, c'est dans cette scène-là, et bah après, si je veux que ça, par exemple, ce soit une scène de starting, et que je veux pas qu'il y ait mon micro, et bah j'ajoute pas l'audio. Par contre, ça, c'est ma scène de jeu, je veux qu'il y ait l'audio, je fais ajouter une nouvelle scène imbriquée avec l'audio. Et tu vois, le micro, il monte, il descend. Et comme ça, il n'y a rien besoin de faire d'autre. Si finalement, tu veux rajouter dans ton audio un petit Spotify qui tourne, alors attention aux droits d'auteur, mais ou une musique libre de droit qui tourne en fond léger, tu te le mets dans ta scène audio, en volume assez bas, voilà. Et comme ça, ton réglage, il est fait sur toutes tes scènes. Et du coup, sur ma scène là, qui va être ma scène de start, on va dire, je mets pas le micro, comme ça je peux lancer le live, m'installer, prendre mon petit café, ma petite bouteille de coca, régler mon siège, tous mes machins, personne n'entendra rien du tout. Et par contre, sur cette scène là, oui, j'aurai l'audio. Et ça, c'est encore une autre scène, hop, je veux ajouter l'audio, hop, j'ajoute l'audio. Et si jamais je me fais une scène ending, par exemple, une scène de fin, et bah sur la scène de fin, on va dire que je mets pas le micro. Voilà, je mets pas le micro. Et donc, je n'ajoute pas du tout l'audio, comme ça, il y aura rien qui sera transmis sur le live. Tu vois, c'est vraiment hyper simple. Et ça, tu peux le faire avec tout. Moi, je le fais avec ma cam. Bon, là, je peux pas te montrer parce que je suis en train de l'utiliser sur un 2e OBS qui est lancé pour faire l'enregistrement. Mais tu vois, ma cam ici, après, je me la réajoute à chaque fois, partout. Et regarde ma scène là, qui est une scène assez complexe, avec plein de trucs, avec les alertes, avec tous ces trucs-là. Et bah regarde, elle est vraiment très simple. J'ai ma cam, les alertes, l'audio, l'emotool, parce que ça, c'est un truc, voilà, je pense que tu connais, pouvoir envoyer plein d'emotes. Bref, tu vois, c'est vraiment hyper simple. Ça te fait des scènes qui sont vraiment beaucoup plus simples et qui sont hyper légères. Regarde le pourcentage d'utilisation du processeur. C'est vraiment hyper faible, sachant que je suis en train d'enregistrer avec un 2e OBS qui est lancé. Donc, tu vois, quand tu seras en cours de live, ça va te simplifier vraiment la vie parce que les modifications, tu les centralises à un seul endroit et après, c'est fait partout. Regarde, par exemple, tu veux t'ajouter un petit filtre pour que ça se mette à défiler tes réseaux sociaux. Et ben regarde, tu retournes sur ta scène numéro 1, ça défile. Sur ta scène numéro 2, ça défile. Voilà. Finalement, tu veux plus afficher ton Instagram pour une raison X ou Y. Hop, tu masques. Voilà. Et c'est fait sur toutes tes scènes en même temps. C'est quand même super pratique ça. Et regarde, moi je le fais pour tout ce que je dois réutiliser. C'est 10 fois plus simple. Regarde mes alertes. J'ai énormément d'alertes. Pour les alertes sur Facebook, les alertes sur Twitch, pour afficher les prédictions sur l'overlay. Je remettrai une petite fiche là-haut. Ça, je l'ai fait. C'est assez sympa d'afficher les prédictions sur l'overlay. Bref, tu vois, toutes ces choses-là, c'est configuré dans une scène qui s'appelle alerte. Et après cette scène alerte, je vais l'imbriquer dans toutes les scènes où je veux qu'il y ait une alerte. Et si jamais que je veux sur ma scène qui s'appelle full cam, ou tu vois, full cam, là, je remets les alertes. Mais par exemple,
là-dessus, je veux pas qu'elle y soit. Et ben hop, j'ai juste à supprimer les alertes. Tu vois, c'est hyper simple, ça te fait gagner énormément de temps. Comme ça, ton OBS, il va être beaucoup plus organisé. C'est vraiment beaucoup plus simple de faire ça. C'est vraiment une technique de pro. Et tu vois, grâce à cette technique de scène imbriquée, tu vas pouvoir te recréer des scènes en 30 secondes. Regarde, là, j'ai une scène, je l'ai revidée. Scène numéro 3. On va se dire que sur cette scène-là, ça va être une scène de chatting. Ok, donc je veux ma caméra. Hop, je vais chercher ma cam. Voilà, elle est déjà utilisée, je te l'ai expliqué. Mais donc forcément, après, je veux parler. Voilà, je veux l'audio. Ok, je veux réafficher aussi mes réseaux sociaux. Parce que ça fait un petit peu de pub. Hop, voilà, on fait comme ça, on appuie sur Alt et on sélectionne. Et hop, on se le fait glisser en bas, par exemple. On se le met ici. Voilà, et puis bah forcément, comme c'est une scène de chatting et que je suis en live, je veux aussi mes alertes. Voilà, tu vois. Et là, tout est configuré avec les réseaux sociaux, avec ma cam, avec mon audio, avec les alertes. Tout est fait en 10 secondes. Voilà, même chrono, 10 secondes, tu te crées une nouvelle scène. Voilà, c'est quand même vraiment tellement pratique pour les mises à jour, pour changer d'overlay, pour tout ce que tu veux, ce sera forcément le plus pratique. Tous les gros streamers utilisent cette technique. Regarde, c'est hyper simple. Je me retrouve juste avec 4 choses. J'ai rien besoin de toucher. Tout est fait, tout est configuré dans les scènes imbriquées. Si tu as des modifications à faire, tu le fais dans ta scène imbriquée. Hop, je rajoute ça, je reviens ici, et hop, j'ai mes 3 réseaux qui sont affichés. Donc tu vois, les scènes imbriquées, c'est vraiment une technique qui est vraiment hyper basique, mais qui est vraiment tellement pratique pour te faire gagner du temps et surtout pour l'organisation de ton OBS. Comme j'ai dit dans la vidéo, plus ton OBS va être organisé, plus ça va être simple pour toi de t'y retrouver, de pouvoir faire des modifications, des ajouts, changer d'overlay, bref, créer des nouvelles scènes. Ce sera vraiment beaucoup plus simple, plus léger pour ton ordinateur. Il n'y a aucun inconvénient à le faire, il n'y a rien à installer, il n'y a pas de plugin. Tu vois, comme je te l'ai montré, c'est fait en 20 secondes et tu peux recréer autant de scènes que tu veux en te simplifiant la vie. Et comme ça, tu peux te concentrer sur les contenus, sur ton chat, sur ce que tu as à faire, sur ton live. Tu vois, c'est quand même vraiment super pratique. Utilise-le, une technique de pro, encore une, Idams. Et si tu es arrivé jusqu'ici déjà, je t'en remercie, mais maintenant tu peux faire un petit geste pour moi, oui, un petit pouvoir magique, de me mettre un petit pouce. Dis-moi en commentaire ce que t'en penses, si tu connaissais les scènes imbriquées, si tu connaissais pas, si tu trouves que c'est pratique, pas pratique, inutile. Dis-moi ça en commentaire. Si t'as des idées de vidéos que t'aimerais bien voir sur ma chaîne, vas-y, pareil, dis-le moi en commentaire, ça sert aussi pour le référencement. Et du coup maintenant, je te laisse avec une vidéo recommandée rien que pour toi, juste ici. Et ma précédente vidéo, juste là, ouais, c'est juste à côté, clique dessus, va faire un tour sur ma chaîne et abonne-toi. Ciao, bye bye.